Bonjour à tous, une lettre apostolique pour le 1700e anniversaire du concile de Nicée, l'appel du pape à la libération des otages au Nigeria et au Cameroun et des JMJ diocésaines dans le monde entier, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Le pape Léon XIV a annoncé ce dimanche au terme de la messe Place Saint-Pierre la publication de la lettre apostolique In Unitate Fidei dans l'unité de la foi. Un texte dense en 12 parties dédié à la commémoration du concile de Nicée dont le pape rappelle qu'il fut le premier événement œcuménique de l'histoire du christianisme il y a 1700 ans. En ouverture de la lettre, le pape explique qu'il souhaite encourager dans toute l'Église un élan renouvelé dans la profession de foi et insiste sur l'héritage du credo qui unit tous les chrétiens et qui nous donne l'espérance dans les temps difficiles que nous vivons car les temps du concile de Nicée n'étaient pas moins troublés. Léon XIV appelle aussi à dépasser les divisions, à laisser derrière nous les controverses théologiques qui ont perdu leur raison d'être, exhortant à une prière commune au Saint-Esprit. Cette publication intervient quelques jours avant son voyage en Turquie et au Liban du jeudi 27 novembre au mardi 2 décembre, à suivre en direct sur KTO dès jeudi à 12h30 pour l'accueil officiel à l'aéroport d'Ankara. J'ai appris avec une immense tristesse la nouvelle de l'enlèvement de prêtres, de fidèles et d'élèves au Nigeria et au Cameroun. C'est par ces mots que le Saint-Père a sollicité les prières des fidèles réunis avant l'Angélus dimanche, alors que le Nigeria vient de subir l'un des plus grands kidnappings de masse. Dans la nuit du 20 au 21 novembre, des hommes armés ont envahi des écoles catholiques de l'État du Niger et 315 élèves et enseignants ont été enlevés, selon le communiqué du diocèse de Kontagora. 50 élèves ont réussi à échapper à leurs ravisseurs et ont déjà pu rejoindre leur famille selon le diocèse. Plus au sud, le Cameroun est également la cible d'enlèvements perpétrés par le mouvement terroriste Boko Haram. Léon XIV a appelé à la libération immédiate des otages et à l'action des autorités compétentes pour assurer cette libération. Ce week-end, Rome a résonné 2 milliers de voix. Près de 35 000 choristes et musiciens venus de 117 pays se sont retrouvés pour le jubilé des chorales, faisant de la place Saint-Pierre une véritable fête de la musique liturgique. Devant cette foule joyeuse, le pape Léon XIV a rappelé au cours de la messe du Christ-Roi que celui qui chante exprime l'amour. Samedi, au cours de l'audience jubilaire, il a rendu hommage à la journaliste et militante catholique américaine Dorothy Day et à son engagement radical auprès des plus pauvres, confiant également à Sainte Cécile, patronne de la musique et du chant, les chorales présentes. En direct avec 15 000 jeunes américains rassemblés vendredi dernier à Indianapolis, le pape Léon XIV a appelé à un usage responsable de la technologie et de l'intelligence artificielle. Connecté pendant 1 heure depuis Rome à la National Catholic Youth Conference, le Saint-Père a rappelé que la technologie ne remplacera jamais une vraie relation personnelle et a invité les jeunes à veiller à ce qu'elle reste au service de leur vie. Il a encouragé un esprit critique de l'IA, utilise-la de telle façon que si elle disparaît demain, tu sauras encore comment penser. Dans une ambiance joyeuse, le pape a aussi exhorté les adolescents à s'engager maintenant pour façonner l'Église de demain. Nous sommes un peuple qui sait se tenir debout. Ce samedi, à quelques heures de la marche blanche organisée à Marseille, en mémoire de Mehdi Kessassi, ce jeune homme de 20 ans assassiné la semaine précédente, le cardinal Jean-Marc Aveline a publié un message pour exprimer sa proximité et sa prière à toute sa famille. Témoin de la peur qui s'est emparée des habitants face à une telle emprise de trafiquants assassins, l'archevêque de Marseille salue avec respect tous les jeunes qui résistent à la séduction de la drogue, les professeurs qui les encouragent, les éducateurs qui les soutiennent et appelle à agir ensemble pour que la peur et la mort n'aient pas le dernier mot. S'associant à tous les priants de l'ombre, le cardinal conclut son message en confiant à Notre-Dame de la Garde tous les habitants de la cité phocéenne, les jeunes tout particulièrement. On fait du bruit pour Dieu, s'il vous plaît, les amis. Ce dimanche, en la solennité du Christ-Roi, les jeunes du monde entier ont aussi vécu la 40e journée mondiale de la jeunesse. Autour du thème, vous aussi, vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi, tiré de l'Évangile selon saint Jean. Depuis 1985, cette JMJ diocésaine donne lieu à des événements organisés localement, permettant aux lycéens, étudiants et jeunes professionnels de se réunir avant ou après le grand rassemblement mondial des JMJ qui revient tous les 3 à 4 ans. Les prochaines auront lieu à Séoul du 3 au 8 août 2027. Et en bref, la conférence des religieux et religieuses de France a clos son assemblée générale à Lourdes samedi avec un nouveau trio à sa tête. Le père Jean-Pascal Lombard, provincial de la congrégation du Saint-Esprit, en est désormais le président avec à ses côtés sœur Marie-Laure Dénès, prieure provinciale de la congrégation romaine de Saint-Dominique et sœur Anne Almodovar, supérieure générale des filles du Saint-Esprit.
La basilique de Saint-Denis a accueilli ce week-end la clôture de l'année jubilaire d'Onguéranger. Un événement marqué par des conférences, une pièce de théâtre, des tables rondes, une nuit d'adoration et des liturgies grégoriennes organisées pour le week-end du grégorien durant les journées diocésaines de la jeunesse. Et en Seine-et-Marne, le diocèse de Meaux a inauguré vendredi l'institution scolaire Saint-Colomban, un collège-lycée installé dans ses nouveaux locaux à Séris depuis septembre. L'établissement accueille déjà 350 élèves et en espère 1100 d'ici 2035. La première pierre de la future église sera bénie le 30 novembre prochain.